C'est une forêt artificielle qui s'étend à perte de vue, sortie des terres du village Ngo dans la savane herbeuse du plateau Bateke, situé à plus de 25 km du village Nkuo sur la nationale 2. Composée exclusivement d'acacias, cette plantation est le fruit du travail acharné de la société ABC, association du groupe Forêt Ressources Management, et la famille Odo. Acacia Bateke Capital, qui par ce projet d'afforestation dénommé OCA2, milite dans la lutte contre les changements climatiques. Et nous avons commencé il y a 4 ans, donc nous avons 4 années déjà de plantation sur le domaine. Voilà, alors cette forêt effectivement, donc là vous voyez c'est des plantations qui sont relativement récentes. Et nous avons les premières qu'on verra, vous allez faire le tour du domaine, donc il y a des premières plantations qui ont 4 ans, 3 ans, 2 ans, et puis les nouvelles plantations, les dernières qui sont celles-ci. Alors, cette plantation d'envergure qui s'étend à près de 1300 hectares d'acacia a reçu la visite d'une délégation conduite par Philippe Odo, partenaire financier de ce projet. Véritable immersion dans cette forêt qui est un projet pionnier en République du Congo, cette visite guidée a permis de toucher du doigt le fruit d'un investissement tourné vers la sauvegarde de la planète. Écoutez, la première fois que je suis venu, c'est à l'invitation de Bernard Cassagne, mais surtout à l'invitation de Rosalie Matondo, la ministre, qui m'a proposé est venue, et je suis venu à l'époque avec ma femme, Nathalie, et avec mes enfants, dont Inès qui est avec moi. Et maintenant, moi, ça fait la 3e année, et je vois ces arbres qui font plus de 12 mètres de haut, sur une étendue maintenant de 1200 hectares plantés, donc d'une savane, on crée une véritable forêt avec le support du chef du village qui fait régner un très bon état d'esprit. Planter des arbres pour créer un puits carbone, le projet ne s'arrête pas là. Il a aussi un fort volet social car il intègre les communautés villageoises dans une pratique d'agroforesterie. C'est ce qu'on retrouve dans cet espace nouvellement planté où le manioc alterne avec l'acacia. On a des lignes de plantation d'acacia. Et on contractualise avec des paysans qui viennent cultiver le manioc, entretiennent la parcelle et au terme d'un cycle de culture du manioc, viennent récolter le manioc. Et les arbres, eux, ils auront poussé également à la même vitesse que le manioc, légèrement plus. Et ces arbres-là, eux, ils auront bénéficié de l'entretien du manioc. L'idée, c'est aussi de proposer ce modèle de culture qui associe l'arbre et le manioc aux paysans, aux villageois. Donc on a un programme en dehors du domaine, qui fait à peu près 3000 hectares. On a un programme pour inviter les villageois à adopter ce modèle acacia-manioc. Au moment où nous parlons, nous avons déjà 70 hectares. Donc déjà, nous avons environ une cinquantaine de paysans, 40-50, qui se sont engagés, qui sont en train de regarder comment durablement, eux aussi, cultiver l'arbre en même temps que le manioc. Des plans destinés à la création de ce genre de forêt artificielle, ils proviennent d'ici, une pépinière regorgée essentiellement d'acacia, visitée plutôt par la délégation. Le projet OCA2 fait partie du partenariat entre le ministère de l'économie forestière et la société ABC, un projet qui renforce la position de la République du Congo en tant qu'acteur majeur de la préservation de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. C'est un projet qui s'intègre parfaitement dans la politique et la volonté du chef de l'État de déployer sur le pays 1 million d'hectares de plantations à travers une dynamique, un programme appelé PRONAR. Ce PRONAR est porté par Madame la ministre en charge des forêts, Madame Rosalie Matondo, qui donc a la charge avec ses équipes de déployer sur le territoire national et qui s'emploie tous les jours à trouver des partenaires. C'est donc un véritable projet de partenariat que nous avons ici avec le ministère de l'économie forestière, qui s'inscrit pleinement dans le cadre du programme PRONAR ici au Congo. À terme, le projet OCA2 vise à boiser 2400 hectares, une ambition pour laquelle le ministère de l'économie forestière et la société ABC comptent sur la main-d'œuvre congolaise, car ce projet est aussi pourvoyeur d'emplois. Plus de 400 personnes travaillent déjà sur les sites, entre la pépinière et la plantation.